Il y a des soirs où le football gagne vraiment, pas parce que le score est large, pas parce qu'un favori a déroulé sans résistance, mais parce qu'une certaine idée du jeu, du risque, du courage et de l'intelligence collective finit par s'imposer. Et ce Sénégal-Mali fait clairement partie de ces soirées-là. Oui, le Sénégal s'est qualifié, oui, le Mali s'arrête ici, mais réduire ce match à une simple ligne de résultat serait passer complètement à côté de ce qu'il raconte réellement. Parce que ce quart de finale dit quelque chose de profond sur l'évolution de la CAN, sur la maturité de certaines équipes et sur les choix de football qu'on assume aujourd'hui quand tout un continent regarde. Il faut être très clair dès le départ. Le débat n'est pas une question de drapeau, ni de rivalité historique, ni d'identité nationale. Le débat est purement footballistique. Il est dans l'intention, dans le contenu, dans la manière d'aborder ces matchs ultra exposés où chaque décision est disséquée, commentée, amplifié. Quand tu choisis un football très fermé, très agressif, souvent à la limite, tu fais un pari. Tu paries sur l'impact, sur le chaos, sur la capacité à survivre plus qu'à construire. Et ce pari peut fonctionner un temps. Mais le jour où, en face, le talent se combine à la maîtrise collective, le jour où l'adversaire refuse de renoncer à son identité, tout peut s'effondrer très vite. C'est exactement ce qui est arrivé au Mali. Cette équipe a existé dans cette CAN par le duel, par l'engagement, par une intensité parfois extrême. Elle a résisté, elle a bousculé, elle a gêné. Mais quand on observe froidement le parcours, quand on regarde le contenu sur la durée, une vraie question se pose. Est-ce que ce football-là peut encore aller très loin dans une CAN qui évolue ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de montrer au monde aujourd'hui ? Un football qui survit plus qu'il ne propose. À l'inverse, le Sénégal a envoyé un message fort, pas un message arrogant, pas un message de domination écrasante, un message de maîtrise, de variété, de danger permanent, un message qui dit clairement on peut gagner sans renoncer au jeu, parce que malgré un score serré, malgré des occasions manquées, malgré quelques prises de risques défensives assumées, le Sénégal a contrôlé ce match dans son essence. Le danger est venu de partout, une frappe lointaine, une projection d'un milieu. Une inspiration sur coup de pied arrêté, une combinaison dans les petits espaces. À aucun moment tu n'as eu l'impression que cette équipe jouait sur un seul plan. Et c'est ça qui frappe le plus. Ce Sénégal ne dépend pas d'un homme, pas d'un système figé, pas d'un scénario unique. Le danger peut venir d'un côté comme de l'autre, d'un titulaire comme d'un entrant. C'est une équipe qui respire la confiance collective. Même dans les moments plus fragiles, parce qu'il y en a eu, on a vu quelque chose de très révélateur. La volonté de continuer à jouer, de relancer court, de casser des lignes depuis l'arrière, même quand ça expose, même quand ça frôle l'erreur. C'est le signe d'une équipe qui accepte de marcher sur un fil parce qu'elle sait que renoncer à son identité serait plus dangereux que tomber. Au cœur de tout ça, il y a des symboles forts. Sadio Mané, par exemple. Son influence ne se mesure pas uniquement en but. Elle se voit dans les courses défensives, dans les appels sans ballon, dans les prises de responsabilité, dans la justesse technique toujours intacte. Il est là, présent, engagé, respectable. Ce match raconte aussi l'histoire d'un Sénégal qui a accepté de souffrir par moments, mais qui n'a jamais cessé de croire en son jeu. Et face à un Mali réduit, mais toujours dangereux sur coup de pied arrêté et transition, cette maturité a fini par faire la différence. Mais le vrai tournant du match est ailleurs. Il est dans l'ajustement, dans la capacité à corriger sans paniquer. L'entrée de Pape Gueye change profondément le visage du Sénégal. Pas parce qu'il marque, pas parce qu'il brille dans les statistiques, mais parce qu'il remet de l'ordre. Il ajuste les distances, il ferme les intervalles, il ralentit quand il faut ralentir. À partir de ce moment-là, le Sénégal devient plus compact sans devenir frileux, plus rigoureux sans devenir passif. Et c'est exactement ce qu'on attend d'une équipe qui vise très haut. Ce qui est fascinant, c'est que ce renfort défensif ne tue absolument pas la créativité. Idrissa Gueye continue d'orienter, de se projeter, de presser intelligemment. Les milieux restent disponibles à la frappe comme à la récupération. On est sur un milieu hybride, capable de faire les deux. Et derrière, malgré quelques frayeurs, tu sens que l'équipe respire mieux. Même Kalidou Koulibaly, pourtant habitué à commander, semble plus serein avec ce filet de sécurité devant lui. Oui, il y a eu des prises de risques fortes. Les
relances d'Edouard Mendy, certaines sorties de balles plein axe. Mais là encore, c'est révélateur. Ce Sénégal refuse de subir, même sous pression, même quand l'erreur peut coûter cher. C'est un choix assumé. Tu peux le critiquer, mais tu dois le respecter parce qu'il est cohérent, lisible, fidèle à une identité claire. En face, le Mali a tenté d'exister comme il pouvait, par l'impact, par l'engagement, par les coups de pied arrêtés, quelques transitions intéressantes, mais trop peu de maîtrise collective pour renverser réellement ce match, trop de dépendance à l'agressivité pour masquer les limites dans le jeu placé. Et c'est là que la lecture devient limpide. Le Sénégal possède désormais plusieurs vitesses. Il peut accélérer, il peut temporiser, il peut prendre des risques, il peut aussi fermer le jeu quand il le faut. Alors attention aux lectures simplistes. Ce match n'est pas une opposition caricaturale entre beau jeu et jeu dur. Le Mali n'a pas seulement défendu bas. Il a cherché à casser le rythme, à fragmenter le match, à empêcher les longues séquences. Et pendant un temps, ça a fonctionné. Mais le Sénégal a accepté ce défi sans changer de nature. Tactiquement, on a vu une équipe très structurée, centraux hauts, latéraux capables de rentrer intérieur, milieu en triangle quasi permanent. L'objectif était clair. Créer des supériorités avant la perte de balle, pas après. Oui, ce choix expose. Oui, les rares situations maliennes sont venues de transitions rapides et de secondes balles. Mais ces occasions ne sont pas le signe d'une défense faible. Elles sont le symptôme d'un football ambitieux. La nuance est essentielle. Autre erreur fréquente, croire que le Sénégal joue à un seul tempo. Ce match prouve l'inverse. Il a patienté, il a accéléré, il a frappé de loin, il a attaqué la profondeur, il a calmé le jeu quand il le fallait. Cette capacité à changer de rythme sans changer d'âme est le marqueur des équipes mûres. Si tu veux lire un match du Sénégal comme un vrai analyste, observe 3 choses très simples. La position du premier milieu défensif, la hauteur des centraux et surtout les 5 secondes après la perte du ballon. Si le pressing est immédiat, coordonné, même sans récupération, c'est que l'équipe est mentalement connectée. À l'inverse, faute répétée, relance forcée, milieu qui se cache. Là, tu sais que le doute s'installe. Ce Sénégal-Mali a été un match laboratoire, un match test, un match où le Sénégal a montré qu'il pouvait s'ajuster en cours de route sans renier son identité. Et ça change tout pour la suite, parce qu'une CAN ne se gagne pas seulement au talent, elle se gagne dans la gestion des détails, des temps faibles, des émotions. Face à des équipes plus verticales, le défi sera différent. Face à des blocs très bas, la patience sera clé. Et c'est là que le banc sénégalais devient une arme majeure. Les entrants ne sont pas là pour finir les matchs, ils sont là pour les transformer. Dernier point, et il est essentiel, pas de haine, pas de mépris, pas de raccourcis culturels. Le football africain avance, il se diversifie, et ce Sénégal-là en est une vitrine moderne, ambitieuse et respectable. Ce match dépasse les 90 minutes. Il pose une question simple, quel football veut-on montrer quand le monde nous regarde ? Pas un football parfait, pas un football aseptisé, mais un football responsable, ambitieux, lisible, capable de faire vibrer sans se renier. Le Sénégal n'a pas promis un titre, il a envoyé un signal. La suite dira s'il saura le confirmer. Mais une chose est sûre, la CAN ne se subit plus. Elle se joue, elle se pense, elle se lit, et c'est exactement pour ça qu'on l'aime.